Johnny Flaco. Johnny Flaco. Bonjour, bonjour à tous, citoyens, citoyennes. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à Johnny Flaco, intitulée Tu te demandes ce que je fais. Tout de suite, un nouveau reportage de Sylvie Culture et Gilles Boulot. Voilà. Salut, Johnny Flaco. Demande ce qu'il fait là. Bah écoute, on rentre du bois là, mais on s'est perdu. Il n'y a plus un seul sapin autour de nous. Je sais pas ce qu'on fout. Tu pouvais faire le copilote. Tiens ma bière. Oh non. Ouais. Putain, Johnny. Je vais faire des yes, hein. Je fais des yes. Oh le bordel. Je descends en faisant des yes parce que Ouais. pas sûr qu'on arrive en bas. Je suis en 206. Hein. Je roule. C'est pas de la pub, hein. Pas de la pub, mais je roule en 206. Donc voilà. Donc on croise les dents. Allez, on les croise les doigts, serre va. les fesses, on croise les dents. Allez, on croise les doigts puis on espère arriver en vie. Regarde voir où on passe avec sa 2-6 là. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Oh putain le merdier. Regarde le chardon là. Oh, ouais, ça pique hein. Putain, mais regarde voir la 2-6. Ah. Avant tout, chose importante, l'équipement. On va commencer par le haut, on finira par le bas. D'abord le casque. Le casque pourquoi? Pour éviter de prendre une tranche de bout de bois à travers la gueule. Ça fait jamais du bien, on le sait. Deuxième équipement sur le même appareil, les oreillettes. Les oreillettes, c'est pour pas entendre la grosse quand elle gueule. Et quand je parle de la grosse, je parle pas de la tronçonneuse, mais de ma femme quand il y a l'OL qui joue. Allez. Ensuite, le Marcel. Tu me diras pourquoi le Marcel? C'est pas très sécurité. Aération de l'aisselle. Et on sait jamais, si on croise une petite biche, les bras qui sont saillants. Quand je parle de la biche, je parle pas de l'animal. I'm not an hunter. Je ne suis pas un chasseur. Le froc anti-coupe. Je me rappelle de mon grand-père, la semaine dernière. Il se casse la gueule. Bon, à 85 ans, c'est logique. La lampe de tronçon dans le froc. Il a pas un pet de mal. Il faut savoir la spécialité des lapagnes. C'est que le gland se termine à ce niveau-là. Donc ça aurait pu découper plus qu'une saucisse. Et je suis pas bouché. On finit par quoi? Les glaces de sécurité pour plus de sécurité, bien sûr. L'autre coup, j'ai marché sur des œufs et c'est l'œuf qui a cassé. Allez! Oh putain, puis j'ai oublié le plus important. La Husk. Enfin, la Husk. La Husk Varna, comme on dit. On va te présenter un petit peu la bête. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Damn right. You've got to pimp my Alors celle-là, c'est une préparation maison, comme on dit. Et je parle pas des gâteaux au yaourt que faisait ma grand-mère quand j'étais petit. Husqvarna 346 XPG, ok? On a mis des LED en dessous, un peu Jackie Tuning, c'est vrai. On les allumera pas aujourd'hui parce que c'est vrai que ça bouffe un petit peu d'huile, puis on a encore 25 stères à débiter. Sinon, plus particulier, la chaîne. Je te laisse filmer les dents, comme on dit. Celle-là, elle a une histoire particulière, elle vient du Peugeot, le vieux vélo de mon grand-père. Il a pédalé, et puis fini par découper du boyard. Sinon, dernier petit truc, qu'est-ce qu'on a d'aussi particulier sur la tronçonneuse? Tu me le demandes? Le moteur. Tu l'as entendu ronronner tout à l'heure, je vais pas la refaire recrier, elle en fait peur plus d'un. Celui-là, c'est un moteur de BM. Au début, il montait à 240 sur l'autoroute allemand, et maintenant il découpe du boyard aussi. Celui-là, ouais, il ronronne, allez l'OL. Salut, Johnny Flaco. Demande ce qui se fait. Ben écoute, il est à la douce, là au calme, en pleine forêt. Les oiseaux chantent, l'herbe coule, là on n'est pas loin d'un ruisseau. Écoute, je suis là pour une seule raison aujourd'hui. Débiter du ster. Déboîter du foyard. Alors écoute, là je suis venu avec ma meilleure copine, je l'ai appelée Josiane. Et je suis pas là pour enculer des huîtres. Bon, une chose à pas oublier, l'essentiel comme on dit. On est là pour se chauffer le cul, pas pour raconter des conneries, ok? Alors, je vais te demander de me passer la meurtrière, s'il te plaît. Ouais, tiens, Dieu. Oh, nom de Dieu, ce qu'elle est lourde. Ok, bon, l'étape est simple.
Il n'y a plus qu'à démarrer. Un petit coup de starter, ça a déjà été fait en post-prod. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser parler le biceps. Ok les petits loups, c'est parti. Elle a dit oui. Puis après tout, je crois que la tronçonneuse c'est vraiment pour les PD. Là, il y a déjà du mal de fait là. Pas de longtemps. La vie complètement. Ah, c'est clean. Clean shit. C'est validé. Oh mon Dieu, mais putain, mais qu'est-ce qu'il en a... Putain, mais il en a battu combien? Mais regardez-le, et puis il est encore là. Adieu, mec, qu'est-ce que tu fous là? Salut. C'est Johnny Flaco. Bah écoute, là, ici, c'est le cimetière des bouts de bois, comme on dit. C'est là qu'on vient se passer les nerfs, nous les paniers. Quand on est fin énervé de la vie, qu'on n'a pas eu nos examens à la fac. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai bien de la chance. Putain de merde. Et puis, voilà, c'est là qu'on a abattu les plus beaux gros. Les plus gros fouillards, les plus grosses bêtes. Jamais rien n'a su nous faire abandonner. Est-ce que t'as envie de voir la dernière qu'on a défoncée? Ouais, bah là, vu comme t'es parti, là, je me demande où tu t'es arrêté. Hein. On va faire grimper un peu. C'est là, Vas-y. c'est dédicace à tout l'UFR SLHS de Besançon. Putain! T'as rien branleur. Mais regarde tout ce que t'as foutu en l'air, hein, Ah, Dieu. gamin, on a le droit de se détendre. C'est mieux ça plutôt qu'un gamin dans un congélo. Ah bah là, c'est sûr, mais... Regarde dehors, ils sont tous par terre, ces machins, là. Ah, puis toi, nom de Dieu. Oh, ben Dieu, mais il envoie tout bouler, ben Dieu, mais fin énervé. Alors celui-là, je vais aux champignons la semaine dernière. Ce type pas, qu'est-ce qui m'arrive pas que je me paye les pieds dans la racine? Ah bah celui-là, ni une ni deux. J'ai couru au jeep, je suis allé chercher la tronçonneuse, la husque, la bête que t'as eu tout à l'heure. Je l'ai désossé, il a pas fait les ondes. Oh, mais ben Dieu. Ouais, il a tenu debout 200 ans, mais il avait jamais croisé un panier celui-là. Salt and indigo all around. Mirrors in the sun. Slaves go blind for the sake of gold, and titles they died. So the price was finally paid. The head. Salut, Johnny Flaco. Demande ce qu'il fait là? Écoute, c'est bien simple, il est arrivé à l'étape fatidique, la dernière, l'avant-dernière, si je puis me permettre, parce qu'après il faudra la mettre dans ma main, comme on dit. L'empilage, donc c'est tout simple, l'empilage, c'est quoi l'empilage? Je prends un bout de bois et je le pose sur les autres bouts de bois. Mais attention, c'est pas aussi simple que ça. Chaque petit bout de bois a ses propriétés, chaque petit trou doit être bouché. Ça a été fait par des professionnels, admirez. On n'est pas des Parisiens, nous on sait empiler du bois. Celui-là, demi-rond, il rentre ici. Celui-là, quasiment complet, il rentre là. Regardez ça, il a dit oui, comme on dit. Celui-ci, tac, il bougera plus. Rangé pour l'hiver, comme on dit. Celui-là, nickel, parfait aussi. Celui-là, ah bah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas un bout de bois, les gars, faut arrêter les conneries, hein. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour se chauffer le cul. Dieu sait que la gentiane, ça réchauffe aussi. Allez, Johnny.
Salut, Johnny Flacco. Ça va bien toi? Parce que moi là ça va là. Ça va bien, ouais, la saison est finie. Enfin, ça recommencera l'année prochaine, à coup sûr. On y est quasiment sûr. Mais là, on est au calme pour les 6 prochains mois. C'est quasiment signé. Bon, on en a chié un peu en forêt cette année. Là, il n'y avait pas des bons bouts de bois. On a galéré, mais bon, ça y est. La pile est là, il reste plus le plus simple à faire. Le plus simple à faire, c'est quoi? Dépiler. Je prends mon bout de bois, je le mets dans la chaudière. I put papa dans maman, comme disent les Anglais ou les Anglicans. C'est comme tu veux. Par contre, n'importe quel bolos prendrait n'importe quel bout de bois. Mais non, grave erreur. Là, c'est 6 mois de travail qui part en l'air en 10 secondes. Si la pile de bois se casse la gueule, tout est à recommencer. C'est boulot de merde, semaine de merde, vie de merde. Alors, je vais vous montrer comment faire un professional. Je me rapproche, oh pardon, je me rapproche tranquillement de la pile de bois et je prends mon bout de bois. Bon, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire, but I'm a professional. Je prends mon bout de bois. C'est du feuillu. Apparemment celui-là, il va nous chauffer le cul. Je me rapproche de la chaudière. J'ouvre la chaudière et je parle pas de ma petite copine. Le petit bout de bois, et ça y est, les gamins auront le cul tout chaud, le bain à l'eau chaude ce soir. Voilà, allez à l'année prochaine.